Bonjour, c'est Nicolas. Dans ce 5 minutes tech, nous parlons liquide de refroidissement. Je profite de devoir changer un robinet de chauffage sur cette belle auto. Pas grande, mais c'est une belle auto quand même. J'en ai une aussi, c'est peut-être pour ça, je suis peut-être pas tout à fait objectif. Pour parler de liquide de refroidissement, on arrive en hiver. Le liquide de refroidissement standard doit être changé tous les 2 ans normalement. Parce qu'il contient de l'eau et des produits, des additifs anti-gel, anti-corrosion, et ainsi de suite, ainsi de suite. Mais au bout de 2 ans, ces produits se séparent de l'eau. Ce qui fait qu'en surface, vous avez de l'eau et en bas, vous avez un agglomérat de rouille et de produits différents qui fait une sorte de boue qui vient boucher votre radiateur, le bas du radiateur. Le refroidissement est moins bon et l'eau qui est au-dessus qui circule va vous faire rouiller la pompe à eau et toutes ces choses-là. Surtout si vous avez un moteur assez ancien en fonte. Alors généralement les blocs sont encore souvent en fonte, mais maintenant sur les voitures modernes on a de l'aluminium partout. Mais la plupart des voitures ont au moins le bloc en fonte, mais là c'est bloc et culasse en fonte. La corrosion est partout. Ça a une tendance à boucher et à réduire les diamètres des conduits d'eau. Donc on pose vraiment beaucoup de problèmes de refroidissement et du coup de chauffage et du coup le robinet qui ne laisse pas passer l'eau pour avoir de l'eau chaude dans le radiateur. Il y a une solution, je ne l'ai pas inventé. Ça existe depuis pas mal de temps, c'est le liquide sans eau. Alors on se dit liquide sans eau, ça ne veut pas dire sans liquide, hein, c'est pas de la poudre, c'est qu'il n'y a pas d'eau à l'intérieur. Ce qui permet de bouillir plus haut, parce que l'eau ça bout à 100 degrés, même si on le monte un petit peu en pression, le principe du liquide de refroidissement c'est ça, on a un bouchon qui pressurise le circuit pour le faire monter un petit peu plus haut sans bouillir. Là on est à 180 degrés. 180 degrés, si on y arrive, il y a un gros problème. C'est que ça ne monte pas donc les durites en pression, parce que ce qui fait monter le circuit en pression et que ça pisse de partout, c'est justement le fait que l'eau monte en ébullition. Là, pas d'ébullition, donc pas de pression. Ça évite de perdre son liquide par terre. Même si on voit l'aiguille monter, il va suffire d'attendre, d'éteindre le moteur et de laisser refroidir, on n'aura pas perdu du liquide de refroidissement. Autre chose, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de corrosion. Donc pas de corrosion, il y a même plutôt une sorte de lubrifiant, c'est assez gras comme produit et ça va vraiment lubrifier tout ce qui va être les joints et toutes ces choses là, donc on a beaucoup moins de problèmes de durite même et de choses comme ça. On ne le change pas, vu qu'il n'y a pas de séparation, vu qu'il n'y a pas toutes ces choses là, c'est à vie, on ne le change plus. Si jamais il y a une fuite ou quelque chose comme ça, on le récupère, on le filtre avec un filtre à café ou un bas et on le remet à l'intérieur, il n'y aura pas de problème. Par contre, il ne faut surtout pas rajouter de l'eau. La moindre goutte d'eau que vous allez mettre à l'intérieur, c'est cette goutte d'eau qui va monter en pression, qui va bouillir, qui va faire rouiller, et ainsi de suite. Donc il faut avoir toujours un petit bidon dans le coffre s'il y a besoin de refaire un complément ou quelque chose comme ça. Mais normalement, il n'y a pas de raison que ça monte en pression, donc il n'y a pas de raison qu'il y ait de fuite. Beaucoup moins qu'avec un circuit traditionnel. Alors, il faut rincer le circuit du coup, parce que si jamais on met ça directement dans un moteur qui a déjà eu de l'eau, comme je vous ai dit, hein, tout ce qui va rester comme eau, ça va bouillir et ça va en fait dégrader le nouveau liquide qu'on va avoir mis. Donc on a un liquide de préparation qui est ici, on peut le réutiliser. Qui vient absorber un peu l'humidité de partout. On le met, on fait tourner le moteur quelques temps, on le laisse chauffer, refroidir, on revidange et à partir de là, il n'y a plus d'eau à l'intérieur. Et on peut mettre notre produit, donc les différents produits. Ça c'est pour du classique, ça va être justement les moteurs à base de fonte. Et ça c'est du produit moderne, le power, c'est tout ce qui va être beaucoup aluminium. On a un gain de puissance aussi parce qu'au niveau du brassage, la pompe à eau force moins. Il ne faut pas jouer là-dessus pour une préparation moteur, mais c'est un petit plus. Et c'est souvent à force de petits plus que l'on arrive à avoir un vrai gain à la fin. Donc voilà pour ces produits qui sont vraiment pas mal. J'ai beaucoup de véhicules clients qui tournent avec ça, surtout sur les anciennes, parce que le problème de chauffe et de durite, c'est vraiment récurrent sur ces autos-là. Et c'est une belle solution que j'ai découverte sur l'émission Wheeler Dealers anglaise. À l'époque, c'était Ed qui nous avait expliqué ça. J'ai trouvé ça pas mal, j'ai testé sur ma voiture, ça fonctionnait bien, donc je le propose à mes clients.
Voilà. N'hésitez pas à vous rapprocher de nous si vous en avez besoin. On a les produits, les différents produits, et on vous explique la technique. On a aussi des forfaits qu'on propose aux clients parce que ça évite d'acheter 2 bidons de préparation. Nous, on garde et on fait plusieurs véhicules, donc ça revient un peu moins cher. On fait des forfaits, tout compris avec le travail, la vidange et tout ça. N'hésitez pas à nous contacter et à bientôt pour un prochain 5 minutes tech.